Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre où on va voir les différents supports que vous devez déjà connaître si vous avez fait la partie acculturation et surtout les différentes méthodes de diffusion de vos vidéos 360. Commençons dans un premier temps par une petite présentation des 5 supports qui existent à l'heure actuelle, qui sont les supports majeurs et qui sont utilisés pour regarder des vidéos 360. Nous avons bien le smartphone avec quelques avantages et quelques inconvénients à chaque fois pour chaque support de diffusion. Forcément, on a du point positif et du point négatif. Pour le smartphone, malheureusement, pour la partie vidéo 360, on va toujours parler d'un point de vue purement d'immersion. Est-ce que l'immersion est bonne? Est-ce qu'on peut faire vivre des expériences immersives de qualité sur des smartphones? Moi, je pense vraiment que non. À l'heure actuelle, en tout cas, c'est très peu faisable, c'est très peu réalisable, étant donné que la personne n'est pas clôturée et qu'elle a tout le temps une vision sur l'extérieur, donc on ne peut pas avoir une immersion totale à 100% avec notre vidéo 360. Et en plus de ça, c'est une expérience plutôt individuelle, encore une fois, qu'on pourrait diffuser à plusieurs personnes sur un seul et même smartphone, mais vous imaginez bien, si la personne veut pivoter partout autour d'elle, ça risque d'être compliqué. Alors le smartphone est à proscrire, encore une fois, c'est bien un support. Si le smartphone est compatible avec un support de casque comme pouvaient l'être les Google Cardboard ou les autres casques de chez Samsung, ça peut être intéressant, hein. C'est sûrement des choses qu'on va voir arriver à l'avenir, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Le smartphone reste toujours l'outil, le support le moins intéressant. C'est pour ça que je vous l'ai mis juste ici. Au niveau de la tablette, on est sur la même chose, c'est-à-dire qu'on a un système d'exploitation Android ou iOS, et principalement bien sûr, hein, et qui nous permet d'avoir simplement un champ de vision un petit peu plus grand et du moins d'avoir une visibilité un peu plus accrue sur le contenu à 360 degrés. Donc ce sera beaucoup plus intéressant pour de la visite virtuelle interactive, comme vous l'aurez compris, que pour de la vidéo 360. Mais on est quand même au-dessus en termes d'immersion par rapport au smartphone. Au niveau de l'ordinateur, donc l'ordinateur physique avec un système d'exploitation Windows ou Mac devient assez intéressant pour de la visite virtuelle interactive. Pour de la vidéo 360, on a forcément des écrans un petit peu plus grands que des tablettes à l'heure d'aujourd'hui. Ça commence à devenir des écrans de plus en plus grands avec des tarifs de plus en plus abordables. Et du coup, l'ordinateur reste un des supports de diffusion à privilégier, et du moins ça vous permet de tester en fait votre contenu une fois que vous l'avez exporté. Mais l'ordinateur est déjà beaucoup plus intéressant. On va pouvoir se servir des capacités de l'ordinateur pour diffuser des choses et des vidéos beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus gourmandes. Ensuite, nous avons toute la partie projection. Dans les projecteurs, j'intègre bien toute la partie vidéo projection, mapping, et la partie aussi sur diffusion écran LED, écran de tout type. Voilà, qui vont vous permettre de faire des dômes ou des sphères entières de visualisation de contenu en vidéo 360. Alors ça existe de plus en plus et c'est vraiment très utile pour de la diffusion à de multiples personnes. Si vous êtes déjà allé à Europa Park ou dans différents parcs d'attractions, vous avez certainement vécu des expériences de ce type-là, que ce soit à 180 degrés ou que ce soit un petit peu plus ou que ce soit même quasiment à 360 degrés avec le sol qui va être inclus. Et ce qui permet de faire vivre la même expérience immersive à plusieurs personnes en simultané et qui puissent interagir entre eux et se voir en temps réel. Et ensuite vient bien évidemment les casques de réalité virtuelle. Vous en doutez, c'est le support à privilégier à l'heure d'aujourd'hui si vous voulez faire vivre des expériences immersives individuellement ou en groupe, mais où vous n'aurez pas forcément d'interactivité avec les autres personnes autour de vous, mais vous pouvez faire des sessions multiples comme vous allez le voir sur les chapitres suivants. Donc l'intégralité de ces supports va vous permettre d'intégrer une méthode de diffusion qui va être en ligne ou hors ligne. C'est la deuxième partie de notre vidéo. Et donc ces deux méthodes, donc en ligne ou hors ligne, se font de différentes manières.